Bonjour, j'ai reçu d'une même personne tout un tas de petites questions fort intéressantes que beaucoup se posent et je me suis dit on allait faire ce webinaire pour essayer d'y répondre. Voici la première. La personne bien sûr est victime de PN et se pose la question sur le PN en question. Pourquoi, quand on se croit aimé de lui et donc qu'on devient sensible et aimant, il nous déteste et ne nous voit plus comme quelque chose d'admirable? Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à faire ça lui, et aussi parce qu'il a dû jouer un rôle pour qu'on soit comme cela avec lui? Alors en fait, quand on devient sensible et aimant, on s'intéresse à l'autre, on lui pose des questions, on lui demande s'il va bien, on essaie de le faire aller bien. Et là, le PN, par instinct, par réaction, se dit qu'on va se rendre compte de ce qu'il est vraiment. Et donc, on devient quelqu'un de potentiellement dangereux. Et il va se mettre à nous détester. Il ne nous voit plus comme quelque chose d'admirable parce qu'au lieu d'être fort et inaccessible, nous devenons sensibles. Et la sensibilité est assimilée pour lui à la faiblesse. Il a appris à ne pas être sensible, il n'a pas développé sa sensibilité pour ne pas être faible, pour se défendre. Est-ce que parce qu'il n'arrive pas à faire ça lui? En partie. Il voudrait être cet être qu'il a rencontré avec toutes ses belles qualités, cette plénitude que nous avons, victimes, parce que nous sommes très humains, très capables de sentiments, très capables d'empathie, etc. C'est détestable de voir quelqu'un réussir tout ça et d'être incapable de le faire. De voir cet autre en face, cette pauvre victime qui ne se rend même pas compte de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle peut. Qu'il ait dû jouer un rôle pour qu'on soit comme cela avec lui, au départ, c'est pas pour ça qu'il nous déteste. Il nous détestera s'il doit rejouer le rôle à un moment, si nous cessons le jeu et qu'il doit nous reconquérir. Là, la haine ira encore plus loin. La deuxième question est la suivante. Si on le voyait tel qu'il est, on le mépriserait, vous dites, que c'est pour cela qu'il se cache. Et en même temps, il nous hait quand on l'aime avec ses masques. Alors, que veut-il au fond? Je parle de son inconscient. Qu'on le voit tel qu'il est, qu'on le méprise? C'est ce que son inconscient recherche en réalité? Et si oui, pourquoi? Ah là là, le pauvre PN. Mais chez lui, ça va pas aussi loin. Ça va en mode réflexe survie. Ça ne va pas en recherche profonde, même inconsciente. Ça paraît dur, mais c'est vrai. Si on le voyait tel qu'il est, on le mépriserait parce qu'il se méprise lui-même. Il se voit vide et se méprise. Il projette ce qu'il ressent sur l'autre, ce qu'il pense de lui sur l'autre. Pour lui, l'autre ne peut le voir que comme il se voit lui, comme il est lui. Comme on lui a appris qu'il était. Objet adulé ou objet détesté, il n'a été élevé qu'en objet. Un objet n'a pas la même valeur qu'un être humain. On ne lui accorde pas le sentiment qu'on accorde à un être humain. Il n'est qu'utile, quelle que soit la raison de l'utilité. Donc il se cache effectivement. Il se cache parce qu'il se méprise lui-même. Il est persuadé qu'on le mépriserait. Il met une belle façade derrière un vide qu'il voit lépreux. Il nous hait quand on l'aime avec ses masques, bien sûr, parce qu'il est obligé de porter des masques en permanence. Il déteste devoir faire comme si il l'a fait toute son enfance. Toute son enfance, c'est une réponse, toute sa construction, c'est une réponse à ce qu'attend l'autre, parce qu'il ne répond pas à ce qu'attend l'autre, attention. Là, il souffre, il devient enfant rejeté, il devient enfant culpabilisé. Que veut-il au fond, son inconscient? Il ne le sait pas lui-même. Il voudrait être ce qu'il voit. Il voudrait être autre chose que ce vide. Il voudrait être ce qu'il a vu en nous. Inconsciemment et même consciemment. Est-ce qu'il veut qu'on le voit tel qu'il est, qu'on le méprise? Oh non, bien sûr, c'est sa plus grande peur. Ça le tuerait. Dans le sens, pas physique, mais mental. Qu'est-ce que son inconscient recherche en réalité?
Il ne peut pas le savoir. Pour que l'inconscient sache ce qu'il recherche, il faut qu'il ait conscience d'être. Ça paraît compliqué. Mais le PN est construit sur l'idée du vide. Il n'y a pas d'image de lui-même, il n'y a pas d'école de lui-même. On ne lui a pas donné la conscience de son identité. Son inconscient, c'est un gros tumulte, c'est une grosse tempête. Ce sont des pulsions, quelque part, des pulsions pas maîtrisées, des pulsions brouillonnes. Troisième question, pourquoi il nous en veut de ce qu'il a subi? Pourquoi il se voit en nous? Est-ce que c'est parce que quand il nous voit, il voit le rôle qu'il a dû jouer pour nous avoir, et aussi que ça lui montre qu'il n'est pas à la hauteur de nous, dans sa vraie nature à ses yeux? Il en veut à la terre entière de ce qu'il a subi. Il en veut à la terre entière de cette souffrance qui est en lui. Il ne se voit pas en nous. Il voit en nous un rêve, un mirage, un inatteignable. Quand il nous voit, oui, il voit le rôle qu'il doit jouer pour nous avoir, mais ça le renvoie au manque premier, au rôle qu'il a dû jouer pour être accepté par ce fameux parent, ou moins mal méprisé par ce fameux parent, moins maltraité par ce fameux parent. Quand il rencontre une victime, cette victime, il en fait, c'est quelque sorte un transfert, comme on dit en psychanalyse. Il projette sur elle l'image de ce parent, en quelque sorte idéalisé, ce parent qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu. Et comme la personne ne sera jamais ce parent, mais peut en jouer très bien le rôle, puisqu'elle donne tout ce que le parent n'a pas donné, remonte la rage de la souffrance enfuie. Il y a de la souffrance chez le PN, on dit ne souffre pas, il n'a pas de sentiment, mais c'est un magma de souffrance qui ne sait pas s'exprimer par le sentiment. Et bien sûr, pour lui, il est à la hauteur de personne, il est toujours à son vide, il est toujours à son rien, donc il ne peut pas être à la hauteur de nous, donc il nous en veut, parce que forcément, dans sa tête, on le traite par le mépris, puisqu'il n'est que méprisable. On le voit, on le traite comme ça, on ne lui donne pas de valeur. Il reproduit toujours son vécu, encore et encore et encore, et sur ce vécu, la rage qu'il n'a jamais exprimée, alors, elle est pour la victime expiatoire, celle qu'il va payer tout ça. Pourquoi souffre-t-il de détruire si lui-même n'a pas de sentiment? Comment peut-il souffrir? Surtout qu'il le fait volontairement. Pourquoi en devient-il encore plus cruel? Il ne souffre pas de détruire. Il souffre de se sentir vide. Il n'a pas, on pourrait presque dire, la conscience de détruire, même s'il le fait en voyant qu'il détruit et en tirant une forme de jouissance, parce que détruire est un pouvoir. Le PN n'est pas créateur, il est destructeur. Il ne sait pas créer puisqu'il ne se sent rien. Donc s'il ramène tout à rien, c'est une forme d'existence. Et plus il voit cette souffrance en face, plus il détruit, puis ça lui renvoie à ce vide. Il est en train de créer le vide, ça le renvoie à son vide, et ça le rend encore plus mauvais. Plus il détruit, plus il est renvoyé à ce qu'il est, rien. Et plus il est renvoyé à ce qu'il est rien, plus celui qui, par son attitude, par le fait qu'il est victime, par le fait qu'il subit, le renvoie au fait que lui aussi a subi, le met encore plus en rage et le pousse encore plus à le détruire. Que faut-il faire après le stade de l'indifférence et de l'éventuelle prise de conscience du PN? Rien. Il faut rester indifférent. Il faut travailler sur soi-même pour se reconstruire. Et ne pas espérer que victime du PN, vous pourrez l'aider un jour. Ce n'est pas la peine. Il ne pourra jamais, parce qu'il n'a pas pu vous donner une réelle valeur. Il a bien vu, vous en aviez une. Il s'est employé à la détruire. Vous ne pouvez pas être la personne qui l'aiderait parce que vous êtes la personne qui l'a renvoyé à son terrible vide. Même si grâce à vous, grâce à votre perte, il en prend conscience. Il ne peut éventuellement en prendre conscience de cet état, je dis bien éventuellement, en le voulant bien, après avoir vécu quelque chose de très traumatique pour lui en vous perdant. Et ça, c'est vraiment pas courant pour que ça aille à ce point-là. Cette prise de conscience va l'amener à devenir autre, mais pas à replonger dans ce qu'il a été, dans cette souffrance. Vous le rappelez ce qu'il était. Vous ne pourrez jamais l'aider. Vous ne pouvez que vous recréer vous-même pour justement comprendre
que vous ne pouvez rien pour lui, que d'autres l'aideront peut-être s'il le veut, que ce n'est pas votre rôle. Et quand vous sortirez de ce besoin énorme qu'a bien sûr la victime, qui a sa propre faille, de réparer pour l'autre, d'aider l'autre, de sauver l'autre, d'exister en étant là pour l'autre, quand enfin vous serez là pour vous, vous serez certainement désolé pour le PN, mais vous aurez conscience que vous ne pouvez rien faire pour lui, parce que certains cas où on ne peut rien faire pour les autres, que c'est normal, que vous n'êtes pas un monstre et vous n'en serez plus atteint. Le fait d'être indifférent, comme l'a été un de ses parents, ne risque-t-il pas, au contraire, de le conforter dans l'idée qu'on est comme le parent en question, il a fait souffrir et qu'il s'en détourne du coup? Non, quelqu'un d'indifférent, pour lui, c'est la norme. Qu'il s'en détourne du coup, c'est qu'il se détourne du parent ou de vous? De vous, de toute façon, son chemin serait de s'en détourner une fois qu'il vous a détruit, puisque ça n'a plus de raison d'être, de rester avec vous. Il lui faudra une nouvelle victime pour alimenter ce fantasme d'être qu'il va détruire à nouveau, parce qu'il ne parvient pas à être. Ça ne le confortera pas dans l'idée qu'on est comme le parent. Le parent, c'est quelque chose de totalement à part dans son monde. Il ne le voit pas comme il est. Il le voit comme un rêve inaccessible aussi. Le PN reste attaché aux parents. Il a torturé d'une manière ou d'une autre, en le faisant souffrir ou en l'adulant. Il y reste extrêmement attaché parce qu'il cherche la réparation du parent. Le seul chemin qu'il peut faire, c'est de faire le deuil de ce parent. Et pour lui, qui attend toujours que ce parent lui donne naissance, lui donne la conscience d'être, ce que fait le parent vis-à-vis de l'enfant, c'est qu'il lui permet de se construire. Il ne lui a pas permis, c'est un deuil extrêmement difficile à faire, que de faire le deuil de quelqu'un qui ne vous a même pas donné la naissance de votre personnalité. On fait le deuil en tant que victime de parents qui nous ont mal aimés, qui nous ont rejetés, qui nous ont déniés, mais ils nous ont donné notre conscience d'être, ce qui n'est pas le cas du PN, toujours traité en objet. Il se détourne de vous parce que vous représentez quelque chose qui le renvoie à son vide, d'une manière ou d'une autre. Quand vous êtes indifférent, vous lui faites peur. Vous êtes puissant, il ne peut pas vous atteindre, il ne peut pas vous subjuguer, il ne peut pas vous posséder. Objet, toujours. Sa relation à l'autre, c'est l'objet. Donc il s'enfuit. C'est tout. C'est la seule raison. Pourquoi on ne supporte pas que l'autre ne donne pas l'amour qu'on attend? Cet amour qui ressemble à celui qu'on a connu enfant. Est-ce que c'est parce que ça veut dire que sinon, c'est réaliser que nos propres parents nous ont mal aimés? Mais en sachant cela, pourquoi la douleur revient avec le manque? C'est une chose de savoir, c'est une autre chose que de dépasser. Bien sûr qu'on ne supporte pas que l'autre ne donne pas l'amour qu'on attend. Quand on croise le PN, le rôle qu'il joue pour nous, c'est de donner cette impression qui va combler ce vide. Que ce soit volontaire ou involontaire, il y a un vide d'amour, il y a un vide de reconnaissance de la part de nos parents. Trop présents, trop étouffants, trop exigeants, trop en attente, trop avec une image de nous qui n'était pas nous, et il fallait coller à cette image, ou trop maltraitant, par rejet, par négation, pour des tas de raisons. Alors on cherche cet amour et tout d'un coup le PN arrive et il colle tellement bien à nous, il va tellement bien nous comprendre, il est tellement comme nous, il nous donne tellement cette tendresse qu'on attendait, que le jour où il arrête, ce n'est pas possible. On ne peut pas la perdre, encore une fois. On l'a enfin trouvée, c'est une perte qui nous semble irréparable, parce que dans notre inconscient à nous, on se rend bien compte que ça veut dire que jamais personne ne nous donnera, jamais personne ne pourra réparer ce manque qui est en nous. Effectivement, c'est réaliser que nos parents nous ont mal aimés, même si on le savait. C'est réaliser surtout que ce manque-là restera un manque. Il n'y a rien à faire pour changer cette donne-là. Et la douleur revient et revient, parce que l'enfant sans amour ne vit pas.
Je cite souvent les mammifères, les chats, les chiens. Les mammifères, si la mère laisse le petit, il meurt. Il a besoin que sa mère s'occupe de lui, le reconnaisse pour vivre. Nous sommes à la base des mammifères, évolués, mais des mammifères. Si la mère ne donne pas d'amour, il n'y a pas d'enfant. Il y a eu cette expérience terrible, je crois, à la fin du 19e siècle, avec des bébés à qui on ne donnait rien. Pas d'amour, pas de sentiment, rien, froideur absolue. Ils sont morts. Le lait nourricier ne suffit pas forcément. Et quand on n'en a que le lait nourricier, on devient parfois bipolaire, beaucoup. J'ai vu des gens à qui on n'a rien donné d'autre que le lait. On arrive à ce terrible drame de la bipolarité qui naît de là aussi. Mère frigidaire, on disait autiste, on pourrait dire bipolaire. Et dans la bipolarité, il y a cet attrait de la mort. Même si on survit à ce manque d'amour, il y a cette mort en eux, hélas. Alors la douleur revient avec le manque, et le seul moyen d'en sortir, c'est d'aller à la recherche de cet enfant intérieur, j'en parle dans d'autres webinaires, de cet enfant intérieur et de l'aider à guérir, à grandir, malgré cette absence ou ce mal-amour qu'il a tant marqué, pour qu'il cesse d'être victime, pour qu'il apprenne à se donner lui-même cet amour, qu'il grandisse avec, et que de ce fait, il se donne sa valeur, la même que tout le monde, et de victime, il passe à être libre. Le PN, lui, si un jour il parvient, et hélas, pour eux, ils sont un sur une multitude, un pourcentage infiniment petit, qui parviennent à faire cette démarche et à trouver eux-mêmes leur valeur. Et là, on peut dire que découvrir le sentiment pour eux et se l'approprier se fait au prix d'une terrible souffrance. Mais la souffrance peut être salvatrice, parce que la souffrance, elle est en nous aussi, victime depuis toujours. Libérant l'enfant intérieur, nous libérons enfin la souffrance. Et nous la perdons enfin pour accéder enfin à la paix et au bonheur. Voilà. J'essaye de ne pas partir trop loin. J'espère que ces réponses vous ont aidé. Sinon, il y a des gens qui mettent des commentaires. Vous n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous savez qu'on peut me joindre par Skype, qu'on peut me joindre par mail, que l'association est là. Et puis, on va essayer de faire des rencontres d'un jour ou deux avec ceux qui voudront venir pour poser sur la table, parler, échanger et vous aider à ne plus être victime, plus jamais, et à ne plus en souffrir, plus jamais, à être libre, à être heureux, trouver la capacité au bonheur. Elle est en chacun de nous, donc elle est en vous. À bientôt, plein de lumière. Au revoir.